lors du match contre Strasbourg vendredi. Et tout de suite, les locales avec Anne-Laure Herbet à Strasbourg et Guillaume Custer à Mulhouse. Bonsoir et bienvenue sur France 3 Haute-Alsace. Nous vous emmenons ce soir dans un endroit où on n'a pas l'habitude de mettre les pieds pour cause, c'est au fond d'une écluse. Mais rassurez-vous, on en a vidé l'eau. Il s'agit tout simplement de travaux d'entretien, mais ça reste impressionnant. C'est presque l'embouteillage. Sur le Grand Canal, le sas ouest de l'écluse de Kems fonctionne à plein. Normal, son frère jumeau, le sas est, est à sec. Vidé pendant 18 semaines pour une opération de maintenance exceptionnelle. Ici, nous sommes à 18 mètres sous la surface du Rhin. Les ouvriers, des maçons, interviennent sur la structure béton qui surplombe les ouvertures de remplissage du sas. À l'intérieur de ces conduites, dans la semi-obscurité, on contrôle l'étanchéité des vannes, des joints et des tubes. Les soudures altérées sont renforcées. Mais le plus spectaculaire se passe à l'extérieur. Les 600 tonnes de chaque porte du sas sont passées à la buse haute pression pour nettoyer les 1000 mètres carrés de métal avant remise aux normes d'étanchéité. Le travail du groupe mobile hydraulique d'EDF, le GMH. C'est aussi du côté du GMH hydraulique, donc qui nous font aussi cette partie de maintenance et qui interviennent aussi sur l'ensemble de nos aménagements, la centrale et les écluses. Pour autant, ce chantier n'altère pas la navigation. La période de travaux a été préparée depuis longtemps et le sas, réservé au passage des péniches, assure un va-et-vient continu, jour et nuit. Quand on fait ces opérations de maintenance, on fiabilise le sas à côté, avant, les contrôles qui vont bien pour fiabiliser ce sas, et ensuite on fait les travaux lourds sur le sas voisin. EDF a débloqué 1 200 000 € pour financer cette intervention. Une cinquantaine de techniciens, dont plus de la moitié sont des agents EDF, travaillent sur le chantier. Le plus gros du département sur cette voie fluviale internationale qui voit transiter jusqu'à 1500 bateaux par mois de la Suisse vers la mer du Nord. On ouvre maintenant une petite page botanique. D'abord à Kingersheim, les adolescents que vous allez voir dans le reportage qui suit passent à côté des bacs à fleurs de la ville sans y jeter le moindre regard. Eh bien ça va changer puisque maintenant ce seront leurs propres légumes qu'ils vont y planter. Est-ce que vous savez d'où ça vient la tomate? C'est originaire de quel pays? Espagne. Non. Italie. Si je vous dis là où il y a les Aztèques. Amérique du quoi? Du Sud. Du Sud, voilà. Les pots de fleurs de la ville de Kingersheim deviennent comestibles. À l'initiative de l'association Les Sheds, les espaces verts ont demandé aux enfants du quartier de planter eux-mêmes des légumes. Il est important que les gens retrouvent l'autonomie alimentaire et donc il faut que tout un chacun, dès qu'on peut, dès qu'on a un petit espace de terre vivante, on puisse planter ses propres légumes. Et qu'est-ce qu'on va ramasser ici dans quelques semaines? Je mange des radis. Des radis, t'aimes bien? Le persil et les tomates. Des courgettes, du persil, de la salade, des aubergines. Les légumes seront à point pour le festival 6 pieds sur terre qui aura lieu sur cette même place les 27 et 28 juin. 2 jours pour sensibiliser jeunes et adultes à l'écologie et de façon ludique aussi. Ces adolescents auront donc appris qu'avant qu'il y ait des légumes, il faut d'abord une fleur pour que ça pousse. Et les fleurs elles-mêmes, on peut aussi en faire quelque chose. C'est ce qu'ont appris les promeneurs qui se sont donné rendez-vous au moulin de Lutterbach. Oh, toi, on va te manger. Petite fleur de lotier cachée dans la prairie. Ou alors, toi, vilaine ortie qui fait frémir les enfants. Ou bien, toi, curieuse fleur des champs violettes. Oh oui, c'était quoi ton nom déjà ? Vous allez toutes passer à la casserole et ce sera de leur faute. Des promeneurs venus apprendre à vous utiliser en cuisine. Tenez, pourquoi pas une vinaigrette au sureau. Avec un petit peu de vinaigre, une pincée de sel, pourquoi pas une pincée de sucre si vous aimez les nuances sucrées salées. Et puis il y a les grands classiques, ceux qui parfument la forêt et qui s'offrent entièrement aux cuisiniers, des pieds à la tête. Ça c'est ce qu'on trouve en forêt en ce moment, là il y a des ours en sous-bois. Il n'y a pas très longtemps c'était en fleurs, ça faisait des jolies fleurs blanches étoilées. Et là c'est monté en graines et les graines on va les utiliser à part. Il y aura les feuilles d'un côté et les graines, les deux seront utilisées. Et ces plantes, on les hache, on les mixe et on en fait des vinaigrettes ou des sauces. Et forcément, ça les sort du quotidien de promeneurs qui, en l'espace d'une matinée, ont appris à s'asseoir sur les clichés. Dans le temps, quand il y avait les guerres, tout ça, les gens utilisaient beaucoup de plantes sauvages.
Et puis bon, maintenant ça revient un peu, quoi. Voilà. Et voilà, tartine de fleurs et plantes sauvages pour tout le monde, ça change et c'est bon, puisqu'on lui avait dit qu'on allait la manger, la petite fleur jaune. Il y a des lâcheuses dans l'air. Et pour terminer, on part à Colmar rencontrer des lycéens et des étudiants. D'habitude, on les emmène visiter les expositions et cette fois-ci, ils ont patte blanche. C'est eux qui la créent, l'exposition à l'espace André Malraux à Colmar, et on y parle de science-fiction. Les hommes ont survécu à un cataclysme, mais ils ont tout perdu. Et les animaux ont disparu de la planète. Eux vont leur redonner vie en les modelant avec de la terre. Quand le soleil commence, après 200 ans, à percer un petit peu ce nuage, les hommes se mettent à chercher d'autres nourritures, chercher à survivre. Par des tunnels, ils arrivent jusqu'au musée d'histoire naturelle, à la grande galerie de l'évolution, où là, ils découvrent les animaux. Ces bustes mi-hommes, mi-animaux font partie d'un ensemble. Ils seront posés sur des colonnes tout autour d'un petit champ de blé chargé de protéger la nature et sa diversité. Un travail très nouveau pour ces jeunes artistes habitués au pinceau et au fusain. C'est la première fois que je réalise une pièce en terre, donc c'est assez compliqué quand même parce que c'est des grandes pièces et moi j'ai jamais fait de terre, donc je découvre, mais c'est plaisant de faire ça, quoi. Ces grands bustes seront ensuite cuits à très haute température, une étape très délicate qui peut anéantir en quelques secondes le travail de plusieurs mois. Quand on fait des raccords, on doit strier et prendre beaucoup de soin quand on fait les jonctions. Mais parfois, comme on en fait beaucoup, parfois il reste une bulle d'air et voilà, malheureusement, on a ce résultat-là. La Terre, matrice fragile mais universelle et atemporelle. L'exposition est à découvrir à l'espace d'art contemporain de Colmar à partir du 10 juin. Quelques idées pour sortir avec l'agenda de France 3 Haute-Alsace. Assistez, la 8e édition du Festival des Arts au Vert au Metlé de Stossvir va commencer. Cette année, le thème c'est « Eppure si muovo ». Et pourtant, elle tourne. Jusqu'au 7 juin, les artistes nous invitent à mieux découvrir notre terre et à l'apprécier. Applaudir, c'est la 9e édition du festival C'est dans la vallée, dans tout le Val d'Argent et à Sainte-Marie-aux-Mines. Ce jeudi, Dick Hanegarn, vendredi Bruno Maman et Rodolphe Burger, samedi à la Machung, dans le même temps du théâtre, des expos et des projections. Descendre de vendredi à dimanche, le lac Blanc dans la vallée de Kaisersberg accueille la Coupe de France de VTT 2009. C'est la fine fleur des VTTistes qui se donne rendez-vous en Alsace pour une compétition très spectaculaire. Regardez, Sprunametla et ses coups de cœur présentent sa nouvelle exposition consacrée à 4 artistes, des stabiles, des sculptures, des peintures et des boîtes. Un travail surprenant et très contemporain. C'est de vendredi à lundi à Lautenbach. Rencontrer acteurs, réalisateurs, écrivain Richard Boringer vient à la rencontre de ses lecteurs pour parler avec eux de ses 2 dernières pièces qu'il vient d'éditer, ses Zorglub et les girafes. La rencontre se déroule demain à 17h30 à la Fnac de Mulhouse. Merci de nous avoir été fidèles, c'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo, suivie de Rundum et du journal régional. Nous on se retrouve demain à 7h-20, comme tous les jours. Très bonne soirée. Pour profiter du temps qu'il fait, voici la météo avec Walligator, parc d'attractions. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Demain jeudi 28 mai, la perturbation peu active touche notre région. Le matin, le temps sera bien couvert. Les températures minimales au lever du jour seront quand même agréables, autour de 12 degrés en plaine du Rhin. C'est conforme à la saison. L'après-midi, les nuages lâcheront quelques gouttes sur la région, plutôt sur le Bas-Rhin. D'ailleurs, le Haut-Rhin devrait rester à l'écart des gouttes. Les températures maximales sont elles aussi de saison, elles tourneront autour de 20 à 21 degrés. La météo sur le net, www.france3.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.